Bon et ben bonjour, bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui on va faire un long trajet avec cette Leapmotor B10 en version 67 kWh et on va voir ce que ça donne. Salut. Là il y a un risque. Je suis en train de charger. Ça marche trop bien. Hein? Je tourne en rond là. On change de borne. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Mais non, mais je fais un boulet. Oh là là, mais quel boulet. On a déjà fait une vidéo de présentation, un essai conso, calcul des autonomies de cette voiture, un Ioniq 28 Challenge. Je vous mets la vignette ici. Vous pouvez consulter la vidéo, on explique tout sur cette voiture. Là, on va se concentrer sur les longs trajets. Parce que à 32 000 € environ ce modèle, on pourrait se dire, ouais, c'est une voiture faite pour la ville. Pas du tout. 67 kWh, une puissance de charge allant jusqu'à 168 kW, 25 minutes le 10 à 80. Excusez-moi, mais sur le papier, c'est quand même pas mal. En plus, il y a des aides à la conduite, il y a un planificateur. Ça devrait bien se passer, on va voir ça. T'es débile ou quoi? Il est très con, il a fait n'importe quoi. Donc le trajet, quel est-il? On part d'ici à la Teste de Buch et on va à Versailles. Quel trajet de bourgeois, la Teste de Buch Versailles, c'est pas ce que vous croyez. Soit environ 650 km. Bon bah on va y aller, je suis prêt. Je viens de faire caca donc c'est bon. On va commencer à planifier notre trajet. N'hésitez pas à vous abonner parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures. On le dit toujours mais c'est vrai. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, la chaîne EV, et on va attaquer la planification. Bon alors on y va. Où va-t-on? J'appuie sur le bouton. Me voici. Aller à Versailles. Un résultat trouvé. On part maintenant? Oui. Allons-y. Alors là, je rappuie là parce qu'en fait, elle continue à m'écouter et si je dis un truc, elle va continuer à l'analyser, me casser toute ma planification. Donc là, j'ai bien mon trajet de Versailles. J'ai 3 propositions. Moi, je vous le dis tout de suite, je vais prendre celle-là pour passer par la N10. Mais ça ne m'ajoute pas de borne sur la route. C'est ici. Il y a marqué l'autonomie n'est pas suffisante. Cliquez ici pour ajouter des stations de recharge. On va faire ajouter. Hop là. Et là, il va m'ajouter des stations de recharge sur la route. Sauf qu'il m'a repris l'autre trajet. Voilà. Alors là, il me dit que je vais faire un seul arrêt. Tu es ambitieux, petit planificateur. Un seul arrêt, j'y crois pas du tout. Qu'est-ce que ça serait comme arrêt? Ionity. Donc là, c'est intéressant. Il y a la fiche Ionity. Il y a le nombre de CHAdeMO, le nombre de type 2, le nombre de CCS en 50 kW et le nombre de CCS en 350, il y en a 4. Ok, je n'y arriverai jamais. 261 km? Bah si, en fait, je vais y arriver. En fait, c'est pas ça. Je pense pas que je vais pas y arriver. Je pense surtout que je vais pas arriver à Versailles après. Tiens, je fais une petite pause pendant cette planification. Si vous roulez en voiture électrique et vous pouvez recharger chez vous, vous êtes sans doute à la recherche de la meilleure offre d'électricité pour payer le moins cher. Eh bien, il y a Octopus et je vais vous en parler pendant cette planification. Octopus de base, c'est 2% moins cher qu'EDF, donc c'est hyper intéressant. En plus, en suivant notre lien de parrainage, vous avez 40 € offerts. Ça, c'est cool. Mais si avec ça, ça serait pas dingue. Eh ben non. Il y a 3 offres pour les conducteurs de voitures électriques. Je vous les décris tout de suite. La première offre Octopus, c'est Intelligent Octopus. C'est quoi? C'est un système qui est connecté à votre voiture et qui va lancer les recharges au moment où l'électricité est la moins chère. Résultat, vous payez vos recharges 8 centimes le kilowattheure. 8 centimes. Si votre voiture consomme 16 kWh au 100, vous allez rouler pour 1,28 € les 100 km. Bon, dans ce planificateur, on ne peut pas dire à quel pourcentage on veut arriver à destination, à quel pourcentage on veut arriver aux bornes. On ne peut pas dire je souhaite voyager uniquement sur ce réseau de recharge. Par exemple, si on a un abonnement, Atlante, Electra, Ionity, tout ça, on ne peut pas dire. Si je vais ici dans les options, la seule option que j'ai, c'est ça. Oh, il y a faible frais. Ouais, mais ça va pas compter les recharges. Attends, j'essaye pour voir. Ah ouais, là, il me fait sortir de l'autoroute carrément. Là, il me fait carrément faire de la nationale tout le long. 8h14. Non, non, non. On va refaire le plus rapide. C'est quoi ça? Ah ouais, là, on a tout l'itinéraire. Ah bah ça, c'est sympa. Il y a tout l'itinéraire, on peut modifier les choses et tout. Je trouve ça plutôt cool. Ok. Hop, ta gueule. Donc là, ce qu'on peut voir quand on démarre, je n'ai pas de pourcentage à destination. La voiture ne me dit pas tu vas arriver à la station Ionity à tel pourcentage. Ça me donne juste une autonomie. Autonomie de 59 km. C'est très très ajusté ça. On va voir si on y arrive. Par contre, ce qui est trop bien, c'est que ça te met sur la route toutes les aires. Par exemple, là, la prochaine aire, c'est dans 29 km. Mais on ne peut pas recharger, on peut faire que caca. Ça fait 2 fois que je dis caca dans la vidéo déjà, je suis hyper fier de moi. Et ensuite, dans 40 km, il y a une aire, si je clique dessus, je vais avoir le détail, aire de Bordeaux-Cestas avec des bornes de recharge. Voilà, ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment bien. Sinon, voilà, j'ai qu'une indication, c'est qu'il va me rester 59 km à la station. La deuxième offre disponible chez Octopus pour ceux qui conduisent en voiture électrique, c'est le Drive Pack. Le Drive Pack, c'est quoi? C'est une recharge illimitée pour 44,99 €. Alors ça, c'est fait pour les très très gros rouleurs. C'est à partir de 300 kWh par mois, soit environ 1800 km. Mais si vous êtes genre
taxi, infirmier, etc., que vous roulez énormément, 45 € par mois, c'est plié. Vous dépenserez jamais plus. C'est fou! Mais là aussi, il faut une voiture compatible avec l'offre parce que c'est piloté par Octopus. La voiture me dit que je vais faire 6h28, je n'y crois pas un seul instant. Et par contre, attendez, parce que je rallume un peu. Si je clique sur ma charge, ok, non, alors attends, comment je fais là? Ah, je peux plus accéder aux infos. Non, 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 non. Ah, ici, voilà. Hop là. Ionity, ici, ça me dit pas combien je vais arriver et ça me dit surtout pas combien je dois repartir. C'est vraiment un planificateur à la volée, peut-être, un peu comme la MGS5. C'est-à-dire, il te dit où t'arrêter et puis une fois que tu t'arrêtes et que tu te recharges, en fonction de ta recharge, il va te dire où t'arrêter après. Je pense que ça va être ça. Et enfin, chez Octopus, il y a une troisième offre pour les conducteurs de voitures électriques. Et celle-là, elle est dispo pour toutes les voitures. Pas besoin de piloter la charge. Ça s'appelle Octopus Go. C'est 8 heures de super heure creuse. Et là, vous rechargez votre voiture pour 12,55 centimes le kilowattheure. C'est extrêmement pas cher. Et c'est accessible à tous. Pourquoi je veux passer par la N10? Je vous l'ai pas dit. Parce que avec des voitures qui n'ont pas énormément d'autonomie, la N10, on roule à 110, on fait un trajet plus court. Donc, ça peut optimiser un petit peu le trajet. Par contre, quand j'ai des voitures avec des grosses batteries qui sont efficientes, etc., je préfère passer par la 10, on va plus vite. Donc, j'ajoute les bornes de recharge, encore une fois. Ok, c'est toujours la même borne. Ionity. Ok, eh ben je démarre. Bref, Octopus, c'est sans engagement. C'est un super service client. Et si on vous dit que c'est des gens qui sont passionnés par la voiture électrique, on peut le prouver. C'est Octopus qui fait Electroverse, la carte de recharge et l'application. Donc je pense que chez Octopus, ils roulent tous en voiture électrique. Pour vous inscrire, c'est simple. Il suffit de remplir un formulaire et Octopus gère tout. C'est Octopus qui va vous désabonner de votre fournisseur actuel. Il n'y a pas besoin de passage de technicien. Vous allez passer de votre fournisseur actuel à Octopus de façon complètement invisible. Et donc, si vous scannez ce QR code ou vous cliquez sur le lien en description, on va vous parrainer et vous allez gagner 40 € de crédit gratuit, 40 € d'électricité offerte, quoi. Voilà, merci Octopus de sponsoriser cette vidéo. Ok, il fait 16 degrés dehors, je suis à 95% de batterie. Je vais ici dans état du véhicule, dans trajet A, je remets à 0. C'est parti, on aura la conso, toutes les stats à la fin de cette vidéo. Moi, je pars. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va parler des aides à la conduite, savoir si elles sont bonnes. On va voir un petit peu la consommation, voir si elle est maîtrisée. Mais on l'a déjà mesuré dans le Ioniq 28 Challenge. Elle était aux alentours de 22,5. Mais vu qu'on va faire une partie à 110 km/h, ça va être intéressant. Savoir si la recharge se passe bien. Savoir si le planificateur nous indique un petit peu jusqu'à combien charger. Savoir s'il est fiable. Savoir si on va vraiment arriver à 59 km d'autonomie à la première station de recharge. Bref, savoir si pour 32 000 €, eh ben on fait quand même l'acquisition d'une bonne rouleuse. Très rapidement, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes un débutant dans le monde de la voiture électrique, on a des vidéos pour vous, les guides pour débutants, dont un particulièrement, celui qui est dédié au long trajet en voiture électrique. Je vous mets la vignette là, allez la voir. Ça vous explique tout. Et puis très important, là je fais un long trajet sans chercher l'optimisation financière. À savoir, je ne cherche pas à aller sur les bornes les moins chères, je suis le planificateur. Si vous cherchez à optimiser vos trajets pour payer moins cher, rendez-vous sur lachaînev.fr, rubrique prix de la recharge rapide. On liste tous les opérateurs de recharge du moins cher au plus cher, avec le prix des abonnements, sans abonnement, des codes promo pour payer encore moins cher, etc. etc. C'est le meilleur moyen pour faire des économies. Donc rendez-vous sur lachaînev.fr, rubrique prix de la recharge rapide. Je vous mets un petit QR code aussi, vous l'avez vu. Et le lien est aussi dans la description. Et je mets cette page à jour le plus souvent possible. Donc c'est intéressant d'y retourner. Allez, on rentre sur l'autoroute. Comme disent les pilotes de F1, c'est parti mon kiki. À tout à l'heure. Bon, j'ai parcouru 65 km seulement, je suis sur la rocade de Bordeaux. Et mon estimation de 58 km d'autonomie à l'arrivée à la borne, c'est déjà réduite à 46. Et c'est le sentiment que j'avais depuis le départ, que le planificateur est un petit peu trop optimiste. Et ça, les planificateurs optimistes, on déteste. On préfère les planificateurs pessimistes que les planificateurs qui disent tu vas arriver là et tu vas pas y arriver. Voilà, je suis à 43 maintenant, 43 km. Et il reste encore 236 km à faire. Il y a de grandes chances qu'on n'arrive pas à la borne Ionity, mais comment ça va se passer? Est-ce qu'il va recalculer en cours de route? Est-ce qu'il va se bloquer là-dessus? Réponse dans quelques minutes. Sinon, le GPS, il a un petit défaut. Quand on est en ville et qu'on met les clignotants, il y a un écran qui affiche l'angle mort. Ça, c'est plutôt pas mal.
Sauf qu'on ne peut pas désactiver l'option et ça passe par-dessus le GPS. Ce qui fait que quand on est dans un rond-point comme là et qu'on met le clignotant, eh ben on ne sait plus vraiment à quelle sortie il faut prendre. Et c'est impossible à désactiver, je ne comprends pas. Ah, je suis remonté à 49 maintenant d'autonomie, je ne comprends. Enfin bref. Allez, on continue, à tout de suite. Bon, bah j'ai été mauvaise langue parce qu'effectivement, l'autonomie à l'arrivée à la borne baissait, mais je suis toujours à 46 km alors qu'il reste 22 km pour y arriver. Donc, là, sur la nationale N10, bah, c'est plutôt pas mal. Le planificateur a réussi à me donner une bonne estimation et j'arrive bien avec 46 km, je pense. Alors, on va voir parce que maintenant, je vais rentrer sur l'autoroute, je vais rouler à 130, ça se trouve, ça va baisser, mais là, c'est pas mal. Sinon, on va parler un peu des aides à la conduite, là, sur la nationale. Régulateur de vitesse. Pas mal du tout, sauf qu'on peut pas synchroniser la vitesse du régulateur à la vitesse des panneaux facilement. On est obligé de jouer ici avec la molette du volant et chaque cran de molette c'est 1 km/h, ce qui fait qu'on est constamment en train de regarder l'écran quand la vitesse change et sur la nationale ça change souvent. Il y a juste un truc, c'est que quand la vitesse baisse, c'est-à-dire que quand vous êtes à 110 et que ça passe à 90, il y a un petit écran qui s'affiche sur l'écran devant le volant qui dit baissez le commodo de droite pour synchroniser, mais il reste 10 secondes. On a 10 secondes pour le faire. Si on l'a raté, après, il faut le faire à la molette et ça marche pas dans l'autre sens. Quand on passe de 90 à 110, on peut pas faire un coup de molette pour remonter. C'est hyper bizarre, je comprends pas. Moi, j'aimerais bien qu'à chaque fois qu'on baisse ce commodo, hop, ça ajuste la vitesse du régulateur à la vitesse des panneaux, ce serait pratique. Donc là, on sort de la nationale, on va passer à l'autoroute. J'ai une consommation de 16,7 kWh au 100. C'est pas mal, à 110, c'est pas trop mal. Et là, ça fait quand même plus de 3 heures qu'on roule, hein. On a fait 280 km pour l'instant. Rien à dire. Continuons sur les ADAS. On va parler du lane assist. Bah, il est pas mal. Il garde bien dans les voies. Des fois, il est un petit peu louvoyant. J'ai l'impression que la voiture est très sensible au vent. Mais c'est quand même pas mal. Il nous laisse un peu de liberté. On peut reprendre la main quand on veut. Évidemment, quand on change de voie, ça désactive pas tout le système. Dès qu'on retrouve une voie, tac, il se remet en route, c'est cool. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est franchement pas mal. Je l'ai pas dit au fait, mais on a la clim à 22 évidemment en voiture électrique, on roule pas sans clim, hein, c'est relou sinon. Ça commence à chauffer. Putain, il fait 27 dehors. Allez, on rentre sur l'autoroute. 19 km avant l'arrêt recharge, donc on va y arriver sans problème. Au niveau du GPS, il y a des petits trucs rigolos quand il y a des embranchements, il y a un petit graphe comme ça pour bien qu'on comprenne. Bah, c'est pas mal pour l'instant, il y a rien à dire. J'ai pu prendre la route que je voulais facilement, le GPS me proposait 3 routes qui étaient viables. Très bien. Il m'a dit que j'arriverais avec 57 km d'autonomie, j'arrive avec 45, c'est pas mal. Les aides à la conduite, c'est pas mal. La conso 16,7 sur la nationale, bon, c'est un SUV, donc c'est pas mal. Il y a un seul truc, c'est que le lane assist, le volant n'est pas capacitif, donc faut le bouger de temps en temps. Quand on le bouge pas assez, on a un petit message d'alerte. Et si on le bouge toujours pas, ça fait un petit bip. Donc je me prends des petits bips de temps en temps. Hop, voilà, là je suis sur l'autoroute, je fais double coup et boum, je suis en autopilote. Et maintenant, il faut que je règle ma vitesse moi-même à la molette, 130. C'est vraiment le seul truc chiant. Parce que sur plein de régulateurs, quand on met des coups, on monte de 5 en 5, ça va très vite. Là, il faut y aller à la molette, surveiller, c'est pas terrible. Surtout qu'on n'a pas de tête haute, donc on est obligé de regarder l'écran. Donc voilà, on arrive chez Ionity dans 10 minutes. À tout de suite. Et bien voilà, nous arrivons chez Ionity, comme prévu, très bien. Aire de Poitiers Chinquet devant, l'aire de repos propose les services suivants. Restauration Ah toilette. non, restauration toilette, ah, ça c'est important. Donc ce qui est très drôle, c'est qu'à partir de 20%, la voiture vous alerte sur le fait que vous n'avez plus de batterie, qu'il faut recharger. Et c'est marrant parce que dans l'écran du GPS, il y avait marqué, attention il faut charger, souhaitez-vous rechercher un chargeur? Alors que le GPS est en train de me conduire vers un chargeur. C'est un peu bête. Tu devrais savoir que je vais sur un chargeur là, au lieu de me demander d'en chercher un autre. T'es débile ou quoi? Bref, c'est pas mal, hein, 300 bornes, one shot, presque 3h30 de route. Hein. Je suis épaté. Pour une voiture à 32 000 €, je le rappelle. Nous arrivons donc sur une station Ionity. Il me reste 43 km d'autonomie. Donc chez Ionity, si vous débutez dans la voiture électrique, le mieux c'est de payer avec l'application Ionity, parce que c'est là que c'est le moins cher. C'est 59 centimes le kilowattheure, mais si on passe par l'application, c'est 54. Et même chez Ionity, maintenant, il y a des prix. Si c'est en dehors de l'autoroute, c'est pas le même prix. Bref, renseignez-vous. Et sur l'appli Ionity, vous pouvez même demander une carte de recharge Ionity. Je la sors. Voilà, c'est dans mon bordel. Ah, ça, c'est ma carte vitale. Ionity! Donc là, le planificateur, il sait qu'on est arrivé chez Ionity, normalement. Bon, il devrait savoir, en tout cas, parce que je suis vraiment pas loin de... Voilà, là, il sait, là, je suis chez Ionity. Il n'y a aucune indication sur comment je dois me charger.
Ah, c'est marrant là. On dirait qu'il me dit... Ah, il est bête. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Là, en gros, il me dit de ressortir, de sortir là, de revenir là et d'y retourner. Et j'arriverai avec 6 km d'autonomie. Il n'a pas compris que j'étais à la station là. Bon, bref. Donc, j'ai aucune indication à combien je dois me recharger, etc. Là, je suis censé faire une seule charge et après, il reste 355 km. Non, un peu moins. 320 km. J'ai fait un 100 à 12%. Je suis arrivé à 12%. Sur de la nationale, j'ai fait 300 bornes, 100 à 12%. Et donc là, il reste encore 320 km de pure autoroute et il dit que je vais y arriver en chargeant jusqu'à 80%. Non. Évidemment que non. C'est ça que je comprends pas. Allez, je me branche. On n'éteint pas la voiture. Il n'y a pas de bouton pour éteindre. Voilà, je voulais le dire. Allez, on est parti. Le port de charge se situe à l'arrière droit. On enlève les petits caches. Ah! Ce sont des câbles avec un tracker GPS pour pas qu'on les vole. Hop là. Hop là. Départ. Et je badge. Dans l'attente. Hein? Ok. Ah, la borne fait son petit bruit. C'est quoi ça quand tu appuies sur $? C'est le prix, 62. Ah ouais. Attends, c'est plus 59, je ne comprends rien. Hein? Arrêt en cours. Quoi, j'ai arrêté? Mais non, mais je suis un boulet. Oh là là là, mais quel boulet. T'es débile ou quoi? Je débranche, je rebranche. Je regarderai la vidéo, je sais pas trop où j'ai appuyé. J'ai vraiment appuyé sur stop là? Eh ben, c'est parti. 12%, je prends 37 kW. On va voir à combien on monte. 168 max normalement. Et là, on arrive à 12%, on devrait les prendre. Ah ouais, non, là, il va falloir monter là. Donc, pour l'instant, la charge débute mollement. Oh là, petite glaire. Sur l'écran central, on peut voir déjà énormément de traces de doigts. Et ensuite, eh ben, il n'y a pas la puissance de charge indiquée. Il faut faire la multiplication courant par tension. Ici aussi, pareil. Par contre, on a un temps, 1h45. Ça, c'est pour aller à 100% évidemment. C'est chiant. Mettez le temps pour aller à 80. Même si vous mettez le temps pour aller à 100%, mettez aussi le temps pour aller à 80. Si je vais ici dans charge et que je limite hop, à 80, là, boum, 1h15. C'est pas possible. Attends, mais à combien je charge là? Je charge à 38 kW. Ok, je vais arrêter la charge. Je vais changer de borne. Là, je sens que celle-là, elle est fatiguée. 38 kW, ça m'étonne. On change de borne. Allez, on se gare sur celle d'à côté. J'ai la trappe ouverte, je vais essayer de ne pas l'arracher sur la voiture qui est garée à côté. Ce serait cool. Allez, et on recommence. Où est ma carte Ionity? Dans ma poche. Alors, est-ce que ça va aller plus vite ici? Attends, mon voisin est à 38 aussi. Mais il est à 86%, donc il y a une logique. Waouh! Ah bah voilà, ça va beaucoup mieux. 170 cash. Allez, j'attends pour voir si ça monte un peu plus. Bon bah voilà, 172. Il suffisait de changer de borne et puis c'est tout. Donc là, bon, toujours rien. Là, le GPS, il veut toujours que j'aille à Ionity. Et là, maintenant, par contre, voilà, là, j'ai un bon temps, 25 minutes. Bon, bah c'est cool. Donc, j'en ai pas parlé, mais la voiture est équipée du préconditionnement automatique, pas manuel. Il n'y a pas un bouton pour dire je veux préconditionner. C'est que automatique quand le GPS pointe une borne de recharge. Boum, il fait en sorte que la batterie soit à la bonne température automatiquement pour prendre le maximum de puissance qu'on a pris, 172 au lieu de 168. C'est super bien, 25 minutes de charge, c'est super bien. On regarde si ça a empointé un peu plus, mais je pense que ce sera le max là. Ma Z 174, mais c'est la folie cette voiture. Bon ben voilà, on se retrouve à la fin de la charge et en attendant, il est 13h52. J'ai 25 minutes pour manger et aller aux toilettes, ma grande passion. Donc, aller aux toilettes, ma grande passion, pas manger. À tout de suite. Bon, ben nous arrivons lentement, mais rapidement en fait même, aux 80%. On est actuellement à 77%. Et pour l'instant, le planificateur me dit rien. Peut-être qu'il va attendre la fin de la charge, je ne sais pas. Mais là, il me dit que je dois aller, donc ici même, en faisant j'avance, je reviens. Pour recharger, j'arriverai à 236 km d'autonomie. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui va. On va voir quand on va se débrancher. Mais je suis hyper surpris de la recharge. C'est vraiment canon. Allez, je vais aller voir à la borne, on est à 79%. On prend encore 86 kW et regardez bien, on a mis 22 minutes. C'est pas mal sans déconner. Allez, 80% en 23 minutes. Stop, hop, salut. Touc. On remet les petits caches. Voyons si le planificateur s'est un petit peu mis à jour. Ah, j'ai une petite serviette ici. Alors, bah non, attends, mais c'est pas possible. Si je fais rouler, là, je comprends pas ce qui se passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer.
On repart sur Versailles. Navigation. 3 trajets toujours. Ah ouais, là il m'a fait la navigation directe. Ah mais là il me dit pas, si j'ajoute pas de borne, il me dit pas si j'y arrive ou pas. De toute façon j'y arrive pas, j'ai 298 km d'autonomie qui doit sûrement être basée, cette autonomie, sur mes derniers kilomètres qui étaient à 110, donc pas à 130. Et j'ai 319 à faire. Donc en fait, faut pas faire naviguer. On recommence, Versailles, et là on fait itinéraire. Voilà, donc on va prendre 3 heures, c'est le mieux, et on va ajouter une borne. Donc là, d'accord, il m'ajoute une borne. Donc il m'ajoute une borne ici, qu'est-ce que c'est? Encore une Ionity, il aime bien Ionity, Valneuvie, ok, j'accepte, démarrer. Il me dit que j'arrive à une station Ionity dans 235 km avec 67 km d'autonomie. 235, sachant que j'ai 80% de batterie, que je vais rouler à 130, je n'y crois pas. Ah. On va voir. On va voir. Bref, j'ai chargé chez Ionity avec l'application Ionity. J'ai un abonnement, je ne sais plus comment il s'appelle. Abonnement Motion, je crois. Voilà, l'abonnement Motion, je le paye 5,99 € par mois et je paye seulement 39 centimes le kilowattheure. C'est pas mal. Et alors, c'est étonnant parce que ma première charge, la petite, vous savez, sur la bande d'à côté, eh ben, elle a disparu. Et j'ai quand même chargé un peu, hein, parce que je suis arrivé à 12 et ensuite la charge a commencé à 18. Je crois que c'était gratuit sur la bande d'à côté, en fait, parce qu'elle marchait mal. Là, j'ai payé 18,37 €. Allez, zou. Bah du coup on va faire du full Ionity. Je me suis débranché, tout est bon, le planificateur est ok. Et ben on est reparti, rendez-vous à la prochaine station, sachant que je sens qu'on va pas y arriver. À tout de suite. Et avant de partir, je vais vous montrer un truc. J'ai créé une petite macro, c'est-à-dire c'est une fonction qu'on peut créer dans la voiture. Et je lui ai dit, petite voiture, quand je dépasse les 100 km/h, il faut que tu fermes les vitres toutes seules. Et ben on va voir, j'ai les fenêtres ouvertes, j'accélère. Je dépasse les 100 km/h, ça ferme les vitres. Ça marche trop bien. Ça, c'est vraiment cool. C'est comme les X-Combo chez Xpeng. On peut créer des petites apps, des petits fonctionnements automatiques à mettre dans la voiture et customiser sa bagnole. J'en ai mis 2. J'ai mis celui-là, je trouve ça drôle. Et j'en ai mis un autre. C'est que quand je sors de la voiture, à partir du moment où je me lève de mon siège, ça fait pause à la musique. Parce que la voiture a tendance à laisser la musique tant qu'on n'a pas fermé les portes à clé. Là, si je sors de la bagnole, la musique s'arrête. Si j'écoute un podcast ou n'importe quoi, ça s'arrête. Il y a sûrement plein d'autres choses à faire, mais c'est un peu moins puissant que chez Xpeng parce qu'il y a un peu moins de fonctions disponibles et un peu moins de... Comment dire? Je cherche mon mot. De déclencheur, voilà. Mais c'est assez rigolo quand même. Bon, là, on se retrouve vraiment à la prochaine charge. Salut. Ou s'il se passe quelque chose entre-temps. Eh bien, vous voilà, non. Hey, de retour avec vous, ça fait 127 km que je suis parti de la station de recharge Ionity et j'avais une prévision d'arriver à 75 km d'autonomie. J'ai fait donc 128 km, il m'en reste encore 105 et je suis à 20 km d'autonomie de prévision. C'est-à-dire que, comme je le prévoyais un petit peu, le planificateur est optimiste. Donc, je pense qu'arriver avec 20 km d'autonomie à la station est un gros risque. Là, il y avait une station, je suis à 35% de batterie. Il me reste combien à faire? 188 km. Donc, j'aurais pu m'arrêter là, me charger à 80, tranquillou bilou. Là, je vois que j'ai une autre station, Blois-Ménard, dans 17 km. Je pourrais m'arrêter là, faire un 80%, j'arriverai à Versailles tranquillou bilou. Je pense qu'encore après, donc dans 60 km, j'ai encore un arrêt recharge sur lequel je pourrais m'arrêter, monter à 80 et je serai tranquille au bilou. Là, il y a un risque. Est-ce que le planificateur va changer d'avis ou il va persévérer à m'envoyer dans le mur? En tout cas, à prendre des risques et arriver genre à 2% de batterie. Truc inutile. Imaginons la station, elle est en panne ou moi, je rate la sortie, je suis dans la merde. Il faut me faire arrêter avant, évidemment. Que va-t-il se passer? Suspense. J'ai 21 km d'autonomie prévue à l'arrivée. Encore 101 km à faire. Suspense. À tout de suite. A-A-A-I-O-A-U-A-I. Bon, et bien, toujours plus de suspense. J'arrive dans 70 km. 10 km restants d'autonomie à mon arrivée. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas prendre le risque. Ça ne sert à rien. Vraiment. J'aurais bien aimé pousser le plus loin possible pour voir à quel moment la voiture allait me dire bon, allez, je te fais arrêter sur l'aire de recharge d'avant. De toute façon, ça passera quand même en 2 charges, t'as pas besoin de te faire chier et prendre des risques. Mais a priori, j'ai l'impression qu'elle va pas le faire. Donc là, je suis à 10 km. Bon, ce qui est intéressant, et ça, c'est vraiment génial, c'est ici la liste de toutes les aires sur la route. Donc, j'ai une aire dans 8 km,
et j'en ai une autre dans 34 km. Donc je vais plutôt taper celle dans 34 km, ce sera bien. Et puis ça laissera 34 km à la voiture pour essayer de me faire changer, enfin pour elle-même changer d'avis en fait. Bon, pour l'instant, en termes de voiture pure, c'est excellent. J'ai une bonne conso, hein. Depuis qu'on est parti d'Ionity, je suis à 20,8. Mais de toute façon, à la fin de la vidéo, je donnerai tous les chiffres. Mais là, c'est pas mal, hein. Vraiment. Je suis assez épaté. On l'a vu en termes de vitesse de recharge, génial. Les aides à la conduite, très cool. Ah, là, ça passe à 110. Il y a un panneau de temporaire 110 sur le bord de la route. Elle l'a vu, je baisse et je suis à 110. Ça, c'est pas mal. Ça devrait être comme ça tout le temps, mais c'est pas grave. J'ai eu une alerte comme quoi il fallait que j'aille me recharger. Parce que j'arrive à 20%. Les gens font n'importe quoi ici. Les aides à la conduite sont bonnes. Le confort est bon, pas trop de bruit, un peu de bruit d'air. Tiens, on regarde sur la montre à combien de décibels je suis. À 130 compteurs avec a priori très peu de vent parce que les éoliennes ne tournent pas et une très bonne route, je suis à 66 décibels. Je sais pas ce que ça vaut. Mais c'est vert sur la montre. J'arrive à l'air de Beaugency-Mézas. Là sur la route, vous le voyez peut-être pas parce qu'il y a une camionnette devant. Mais il y a un panneau qui me dit que la prochaine aire, elle est dans 29 km et l'aire d'après dans 49. Ah ben il y en a encore une autre entre les deux. Bref, je m'arrête dans 28 km et j'espère que d'ici là, mon planificateur aura changé d'avis et m'aura fait prendre une destination moins risquée. Mais donc, pour le coup, le planificateur, c'est quand même pas dingue. Vraiment, là on est niveau 0, il n'y a pas de pourcentage batterie à destination quand on va pas sur un chargeur. Ça prend des risques inconsidérés pour rien. Là, franchement, c'est pas génial. Après, moi, je pense qu'avec ce planificateur, le top, c'est de dire, je vais à telle destination, je ne mets pas de planification, c'est-à-dire pas d'arrêt recharge. Et c'est quand je suis à 40% de batterie, je fais ici, rechercher une borne, puissance de charge supérieure à 150. Et voilà, et là, on a tous les arrêts recharge sur la route, et puis on prend celui qu'on veut. Là, par exemple, on voit celui-là, Power Dot, c'est dans 2,2 km seulement. Et c'est 4 minutes de détour. Voilà, et on s'ajoute les stations à la volée parce que la planification, la voiture, elle ne sait pas assez où elle en est. Les prévisions ne sont pas assez justes. Et de toute façon, vous n'allez pas forcément le suivre. Allez, à tout de suite. Bon, bah je m'arrête. Je m'arrête donc 38 km avant la station qui n'a toujours pas changé. On voit, c'est toujours la petite station Ionity avec une arrivée prévue à 5 km d'autonomie. C'est marrant parce que la station qui me prévoit, elle est dans 37 km et la voiture me dit que j'ai 38 km d'autonomie restante. C'est vraiment n'importe quoi. Ne me mets pas dans un plan comme ça, petite voiture. Donc je m'arrête avant aire d'Orléans-JD. Il y a encore une aire après, si je vois, si je regarde là, il y a une aire de repos avec des bornes, sûrement des BP Pulse. Si je clique dessus, ça fait quoi? Non, on n'a pas d'infos. Mais ça, c'est vraiment trop bien. On peut naviguer uniquement avec ça. Mais le problème, c'est que vu que le préconditionnement de la batterie se fait seulement quand on pointe une borne, il faut quand même à un moment pointer une borne. Et là, c'est pas le cas. Donc en été, comme là, il fait 28 degrés, la batterie elle est chaude, aucun problème de naviguer comme ça et de se dire oh, il y a une aire là, bah, j'y vais, comme je fais là d'ailleurs. Mais peut-être qu'en hiver, à moins 10 degrés, il faudra quand même pointer une borne à un moment ou à un autre. Mais là, cette petite liste des aires qui arrivent devant et de toutes les stations où il y a des bornes, etc. Mais c'est génial. Et donc là, je suis à 11% de batterie. C'est bon, pourquoi aller chercher les plus bas? N'importe quoi. Donc là, j'aurais fait un trajet méga optimisé. Premier arrêt, 12%. Deuxième arrêt, 11%. Et c'est là qu'on va voir la limite de ce planificateur. Je vous explique. Sur pas mal d'autres planificateurs, quand on arrive sur la dernière charge, donc on n'est pas obligé de faire un 80% si on arrive à la maison. On peut arriver à 5% à la maison, brancher la voiture en rentrant et c'est bon. Là, sur cette voiture-là, vu qu'il n'y a pas d'estimation du pourcentage à l'arrivée, je vais vous montrer ça tout à l'heure, on va pas pouvoir minimiser la charge. On va pas pouvoir dire charger 40%, ça suffit. Vu qu'on est un peu dans l'inconnu. Et donc, on perd un peu de temps sur la route. Et surtout, vu que l'électricité est chère sur l'autoroute, on paye plus que si on arrivait à 5% et qu'on finissait le plein à la maison à 15 centimes le kilowattheure, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que c'est que cette air? Ah, il y a un truc que je voulais vous montrer aussi qui est très drôle. Quand on met la vue de ce que voit la voiture, c'est vachement moins bien que Tesla ou Xpeng, ça voit pas 2 fils à côté, etc., etc. Mais surtout, ça affiche des bâtiments tout autour là. Là, ça affiche des bâtiments cubiques à droite à gauche. Il n'y a aucun bâtiment. C'est que des arbres. Pourquoi ils mettent des faux carrés pour faire genre on est en ville? Je comprends pas. Bref. Donc là, nous sommes dans une station Total Energy. Total Energy, c'est un petit peu cher, mais voilà, j'ai pas cherché l'optimisation. C'est pas une station Total en alpitronique avec des grosses et belles bornes, c'est une station en ABB, en borne 175, mais vu que notre voiture elle charge en 168, ça sera pas limitant. Et si vous avez une grosse voiture en 800 volts
Une voiture qui charge vite, faut pas aller sur ces stations. Bon allez, je lance la charge et je vous explique ça après. J'affiche le GPS. Oui bah là de toute façon, forcément, il sait pas. Allez, je lance la charge et j'arrive. Voilà, je me suis branché, je vais dans Electroverse. Hop, la station totale, elle est là. Recharger 65 centimes, les bâtards. Ah merde, la 7, elle est considérée comme prise parce que j'ai déjà branché. Recharger, brancher, commencer la charge. En préparation. En préparation. En préparation. Là, c'est toujours en préparation. C'est bon à préparer quand même, hein. C'est parti, 11%, 162 kW. Bon bah ça prend la puissance. Donc je vous explique maintenant, regardez. Si j'arrête ma navigation actuelle, quitter, je dis je veux aller. Donc là ça va me mettre un petit résumé, vous allez voir. Ça met un résumé de ce que j'ai fait. Ah, c'est parti. Alors là, voilà, niveau de batterie bas, il est conseillé de rechercher des stations à proximité. Je suis en train de charger. Bref, ici je dis que je vais à Versailles. Je fais navigation directe. Là je ne sais pas à combien il faut vraiment que je me charge pour arriver à destination. Ça me dit qu'il y a 117 km. En fait, on pourrait attendre qu'ici, il y a 117, sauf que je vais arriver en région parisienne après. Ça va rouler moins vite, j'ai moins besoin d'autonomie. Bref, moi, ce que j'aime bien, c'est que la voiture me dise ici, actuellement, dans l'état actuel des choses, tu vas arriver, par exemple, avec moins 30%. Et donc, j'attends, et quand le chiffre, il est de, par exemple, 20%, hop, je me débranche et je pars. Là, on ne sait pas. Bon, voilà. Et donc, là, je vous l'affiche en gros plan, la liste de toutes les aires qui sont devant nous. Il y a la Donneuse qui est une aire de repos, hein, vu qu'il n'y a pas de restaurant, avec une borne, Valneuvy 33 km, ensuite des aires de repos, le péage, et ensuite 85 km encore des bornes, 109 km encore. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est génial. Bon, voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à 80%. Et puis, une fois que je suis à 80%, je me casse et j'arriverai à destination forcément parce que là, il reste 117 km, donc ça sera easy. Je vais peut-être pas aller jusqu'à 80%. On va voir. En fait, je vais me débrancher quand il y aura 160 km, quoi. Pour 117, ce sera tranquille. Bon, en fait, vous verrez. On se reprend tout à l'heure. Allez-y. Bon, j'arrive à 59%, 198 km d'autonomie pour 117 à faire, c'est tranquille. Ça a été un peu plus long que tout à l'heure. 19 minutes pour faire un 11,59. Ah, faut que on peut pas arrêter la charge sur la borne. Donc je vais là et je vais sur finir la charge. Bon et bien voilà, la recharge est terminée. Et bien maintenant, le dernier run, vous n'allez pas me suivre parce que ça va être easy. Ce que je vous propose, c'est regarder tout de suite le tableau avec toutes les stats, tous les chiffres, combien ça nous a coûté, combien on a consommé. C'est maintenant. Et on se retrouve pour la conclusion. Ciao. Et c'est parti pour les chiffres. Distance parcourue 612 km, temps de trajet 7h10. Nombre de recharges, on l'a vu, 2. Et un temps de recharge total de 43 minutes. C'est honnête. La consommation sur la totalité du parcours, 18,2 kWh au 100. Mais franchement, j'ai quand même un doute. Parce que quand on le croise à la consommation à la borne, qui est de 22,6 kWh au 100, il y a quand même un gros écart. Bref, sans abonnement, ça nous aurait coûté 59 € pour un coût au 100 km de 9,58 €, soit l'équivalent d'une conso thermique de 4,9 litres. Mais avec notre abonnement Ionity, ça nous a coûté que 52 €, soit 8,42 € les 100 km, soit l'équivalent d'une conso thermique de 4,2 litres au 100. Ça reste quand même très intéressant. Et au niveau du CO2, parce que c'est aussi pour ça qu'on roule en électrique, les émissions dues à la production de l'électricité pour faire rouler notre Leapmotor B10 sur ce trajet s'élèvent à 5,5 kg contre 69 kg si on avait roulé au thermique. Plus de 10 fois plus. Bref, on passe à la conclusion. Bon alors, que penser de cette Leapmotor B10 sur l'autoroute? Eh ben, c'est super bien. Hein? Je tourne en rond là. Je suis déjà passé là. Il y a une sortie. Ah oui, d'accord. Donc, conclusion. Est-ce que cette Leapmotor B10, c'est une bonne voiture sur l'autoroute? Eh ben, franchement, oui. On fait un Arcachon-Paris 650 km avec 2 charges et une dernière qui est même pas complète, hein, jusqu'à 60%. 300 km de nationale de 100 à 10%. 200 km d'autoroute de 80 à 11%. C'est honnête et des charges assez rapides. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Les aides à la conduite cool, c'est confortable. On a tout un système sympa pour s'écouter des podcasts avec Spotify en natif, etc. Franchement, c'est cool. Après, le planificateur, il est à chier. Bon, voilà, on peut le dire. Il fait pas son job, c'est pas assez bien. Enfin, c'est pas vrai. Il y a des trucs qu'il fait très bien et des trucs qu'il fait très mal. Alors, en particulier sur l'estimation à l'arrivée, il est trop optimiste. Mais sinon, il y a des outils pour s'en sortir sans. Donc voilà, pour résumer, c'est une super voiture pour faire de la route. Pour 32 000 balles, c'est vraiment une voiture
polyvalente, une première voiture de la famille. Par contre, comme on l'a dit dans le Ioniq 28 Challenge, elle a des défauts, l'ouverture des portes, devoir mettre la carte pour démarrer ou composer un code, etc. Le feeling de la pédale d'accélérateur qui est pas génial. À conduire en ville, c'est pas une merveille, mais bon, pour 32 000 balles, c'est une vraie voiture familiale. Et ben voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, évidemment. Ça fait toujours plaisir. Et puis rendez-vous pour une prochaine vidéo. La bise. Arrêt en cours. Quoi, j'ai arrêté? Mais non, mais je suis un boulet. Je regarderai la vidéo, je sais pas trop où j'ai appuyé. J'ai vraiment appuyé sur stop là? J'ai vraiment appuyé sur stop là? Ça m'étonne.